Et salut à tous les amis, c'est Baldark, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Ostracraft. Enfin pas vraiment une vidéo puisque ça va être un petit bonus de la chaîne. Je pense que ça durera à peu près 20 minutes quand même. Mais ça ne remplace pas l'épisode d'Ostracraft puisque l'épisode d'Ostracraft sortira tout simplement mercredi ou jeudi, je ne sais pas encore. Mais honnêtement je pense que ça sera mercredi. Donc dans cette vidéo, vous allez tout simplement voir l'avancée de la ville qu'on a appelée Bali avec Lily, puisque c'est un mélange de Baldark et de Lily en gros. Et donc on l'a donc appelé Bali, oui. Et nous allons également aller avec Skylix, qui est le développeur du serveur. Aller avec Skylix il va nous présenter le serveur et ainsi que les objets inédits du serveur, ce qui est donc pas mal. Oh, je trouve un coffre. Ce qui est donc pas mal et on va pouvoir les tester, etc. Et donc ça c'est vraiment cool. Donc vous demandez également peut-être où on est. Je suis tout simplement dans l'arbre du spawn, parce que spawn au milieu il y a un arbre géant et quand vous montez vous tombez sur des petites cachettes comme la cabane de Kozoshi juste ici. Avec des petits coffres, vides, mais des petits coffres. Et ainsi que là où j'ai fait l'intro, c'était donc la cabane d'Assassin Banane, il me semble. C'est très simple, on va aller vérifier maintenant. Donc oui, c'est bien ça, c'est donc la cabane d'Assassin Banane, qui est assistant, il me semble, sur le serveur, désolé si je me trompe. Avec des tenders à Kozo, et dans les coffres, il y a les lettres de Kozo, en gros, K-O-Z-O. Donc voilà. Donc voilà les amis, on se retrouve tout simplement à la base, donc la ville de Bali, que je ne peux pas encore vous montrer parce que c'est une surprise. La seule chose que je peux vous montrer, c'est toujours ma maison qui est là, elle n'a pas changé, elle est toujours ici, mais elle sera bientôt détruite. Donc on va tout simplement suivre le petit chemin pour aller visiter, sachant que c'est une ville médiévale, je rappelle. Donc j'essaie de pas trop en montrer quand même, mais bon... c'est quand même un peu compliqué. Donc on commence maintenant avec le shop. Bon, j'ai déjà montré pas mal de choses là d'un seul coup, mais le shop de la ville, qui n'est pas un vrai shop, pas un vrai magasin, qui est juste là pour faire du RP, une boutique en fait, puisque tout simplement si vous voulez des magasins, il faut aller à la capitale et en demander un. Donc c'est un peu un faux shop qui pourrait peut-être être reconverti en autre bâtiment, mais pour l'instant c'est pas trop. Donc il y a pas mal de choses, les coffres sont tous vides. Sont tous vides, on prend pas le risque de mettre du stuff, mais si vous voulez en mettre, il n'y a pas de souci. Donc on a un petit balcon là, comme vous avez pu le voir, une petite terrasse plutôt, avec un vue sur la mer. Ouah, j'en ai montré trop. Et un petit étage avec encore des coffres, un four et une table de craft, et c'est tout. Donc ensuite le prochain bâtiment c'est la maison. Le premier truc que j'ai fait avec Litematica, donc le nouveau Schematica, on va dire, la version moderne de Schematica. Donc le voilà. Donc vous allez voir, je vous dirai un peu à la fin qu'est-ce que je fais avec Litematica et qu'est-ce que je fais tout seul, donc en free build. Le free build c'est un endroit où on est en créatif. Donc voilà, petite maison toujours vide. Je pense pas que ça sera la mienne parce que je trouve que c'est un peu grand pour moi quand même. Moi je la voudrais pas, je voudrais une maison un peu plus petite. Et je me la suis pas encore faite. Mais cette semaine je me la ferai peut-être dans un live, si je fais un live, je sais pas trop encore. Donc vous avez la petite cheminée. Qui monte jusqu'ici, donc là c'est encore la cheminée, avec un endroit où vous pouvez mettre les lits et les lits ici, la chambre en fait, et ici une salle un peu vide où vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Et vous avez toujours une petite terrasse, on va dire. Donc ensuite on a tout simplement la maison de Lily, donc la nouvelle maison de Lily. D'ailleurs dans le tab j'ai le grade bourgeois. Donc le grade bourgeois c'est le grade qu'il faut pour pouvoir créer sa ville. Donc avant il y avait le grade citoyen puis le grade bourgeois. Et ça coûte ça coûte de l'argent. Dans le jeu, donc des pixels. Et donc là si je fais slash money, vous allez pouvoir voir que j'ai 252 000 pixels. C'est parce que j'en ai acheté sur leur boutique. Donc voilà, j'ai dépensé de l'argent, mais bon, c'est pas grave. En plus, ça va aider un peu le serveur, peut-être, je sais pas trop. Mais voilà. Voici donc, comme je disais, la maison de Lily qui est là. Une maison médiévale un peu basique, on va dire. Pas trop compliquée à faire, mais elle est quand même bien.
avec de la petite décoration qu'elle a faite là pour les citrouilles. Et il y a une porte qu'elle avait mise là. Ces coffres, ah, elle les a déplacés. Et là, bah, il lui manque une armure, mais je pense que ça sera un full diamant. Et un fer avec bah, ça. Ah non, je peux... Ah bah si, je peux. Ah non. Bon, je vous montrerai ce qu'il y a après là. Donc là, c'est un peu sa chambre, on va dire. Et bah, en fait, elle m'a pas autorisé. Mais tout simplement, ici, elle a un petit jardin où elle a mis plein de petites fleurs. Donc le bâtiment suivant, c'est un peu ce qu'il n'y avait pas dans les villes médiévales. Je sais pas s'il y en avait partout en fait. Mais on va dire que c'est quand même important. C'est tout simplement la forge, voilà. Donc petite forge. Avec à l'intérieur un full fer qui est normalement là. Mais j'ai dû... C'est pas celui-là. Mais j'ai dû je l'ai prêté à quelqu'un. Mais il va bientôt être remplacé, ne vous inquiétez pas. Donc par exemple, alors j'ai plus de fer. Ah, un nouveau joueur. Je n'ai plus de fer puisque j'ai tout utilisé dans les enclumes et dans les blocs de fer. Et vous avez ici de la lave, donc par exemple, hop, 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 on forge et hop, on met dans l'eau. Et comme ça, bah, on va dire que ça fait un peu du RP. Avec un four et une table de craft si besoin. Donc ensuite, le bâtiment suivant, c'est un bâtiment qui a été build par Kratos Fall, donc le modérateur qui vous avait fait un livre mending la dernière fois. Donc il nous a build un petit moulin à eau parce qu'on a, ben, c'est ça, le moulin à eau il est juste là. Puisque nous avons un petit fleuve, on va dire, une petite rivière juste ici. D'ailleurs si vous avez des idées de noms pour les bâtiments, n'hésitez pas à en proposer. Parce qu'on n'en a pas du tout, enfin on n'a pas de nom. On n'a pas de nom. Et voilà le moulin à eau avec bah, bien sûr la roue la roue. Donc vraiment en plus c'est très très stylé. J'ai même pas eu besoin de faire quelque chose. Il a tout fait tout seul. Hein. Donc à l'intérieur c'est un peu décoré mais pas trop. Mais décoré on va dire que même moi je le fais à la fin. Je le fais quand j'ai terminé de build. Quand j'aurai terminé un peu la ville. Mais bon pas trop. Et donc là je vous ai du coup spoilé. Mais de toute façon c'était le prochain bâtiment. Tout simplement la tour de garde. Que j'ai aussi faite avec Schematica. Enfin Litematica. Donc voilà. Et il y a un petit grenier en haut, on y a été. D'ailleurs la ville, il y a aussi des chemins. Donc la plupart ont été également faits par Kratos Fall. Avec des torches un peu partout. Mais il va falloir que je continue. De décorer un peu la ville, on va dire. Donc là vous rentrez ici. Et vous avez un premier étage, je sais pas trop quoi mettre. Un demi-étage on va dire. Et ici c'est la salle des armes, mais j'ai pas assez de fer encore pour pouvoir bien mettre, même si je peux en acheter puisque maintenant j'ai beaucoup d'argent. Mais j'ai pas assez de fer pour l'instant pour mettre des armures partout. Donc voilà, donc tour de garde avec des petites flammes ici, qui a été fait avec l'Itematica, mais ça faudra que je l'enlève. L'Itematica, et ici c'est la tour où je fais tout le temps tuer les gens. Chaque personne qui visite ce village, et que si je les emmène là, à chaque fois je les pousse et du coup ils meurent. Surtout Lily, même quand elle visite pas le village, je la pousse. Donc voilà, vous pouvez voir quand même que c'est assez stylé. Avec ma maison là, mais qui fait tâche, mais elle sera enlevée, ne vous inquiétez pas, ça y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Et le prochain bâtiment, on va dire, c'est ça, qui a aussi été build par Kratos Fall. Mais ça, c'est d'ailleurs vue panoramique un peu hein, sur Bali. Bali, qui est donc le nom du village, je le rappelle, enfin de la ville. Même si pour l'instant, oui, c'est toujours un peu un village, mais il faut que de toute façon, il va falloir que je rajoute une mairie, puisque on n'en a pas encore. Voilà. Donc on va aller voir le prochain bâtiment, et donc le dernier bâtiment qui est en fait l'ambassade de New Erebor, que vous allez voir un peu plus tard dans la vidéo. Qui est, on va dire entre guillemets, je sais pas trop, mais je crois que, entre guillemets, le chef Kratos Fall. En tout cas, je sais que c'est un builder dedans, qui est assez actif. Et donc ça c'est l'ambassade de leur ville qu'ils ont mis ici parce qu'ils m'avaient demandé s'ils pouvaient et j'ai dit oui. Donc ça c'est l'intérieur, donc il y a pas mal de choses. Un frigo, enfin la décoration, des tonneaux, enfin des barils. Et à l'étage vous avez par exemple pas mal de machines. Du coup celle-là j'ai déjà utilisée puisque vous allez pouvoir voir une petite surprise après. Donc là c'est la salle de bain. Et là-haut il me semble que c'est des chambres. Voilà c'est une chambre. Et ici je ne sais plus trop. Bah c'est une autre chambre. On sait jamais, peut-être un petit truc dedans hein. Voilà.
Ah oui, ça c'est des trucs qui font de la redstone. Et bah il y avait une enclume ici, mais j'avais pas leur voler quand même. Donc New Erebor qui est la cité des nains, si je me trompe pas, j'espère ne pas me tromper. Hein. De toute façon, si je me suis trompé, vous aurez un petit message à l'écran. Et si je me trompe, désolé Kratos Fall. Hein. Mais voilà. Donc voilà, tout est dit pour la visite de la ville. C'était la petite visite de la ville. D'ailleurs, on va juste faire un slash jour pour que le jour revienne. Donc en fait, ce que vous allez voir dans la suite de la vidéo, c'est tout simplement le développeur Skylix qui va nous présenter le serveur, les box, le shop, la capitale, etc. Je n'en dis pas plus. Le serveur ainsi que les objets inédits, les tester, je vais pouvoir les présenter, les tester, ainsi que l'armure du serveur, on va dire, qui donne des avantages pour chaque métier. Et donc juste avant de vous laisser avec Skylix, je voulais vous dire que la ville de Bali recherche des membres actifs qui savent build ou décorer dans le style médiéval, des membres actifs qui pourraient jouer avec moi à Ostracraft. Donc si vous êtes intéressé, mettez-moi votre Discord en commentaire et je viendrai voir tout simplement, je viendrai vous parler et puis vous demander une petite candidature, je sais pas trop encore mais on verra bien. Et donc moi je vous laisse regarder l'extrait que j'ai tourné avec Skylix et comme vous avez pu le voir au début, j'étais pas très à l'aise mais il a vite repris et il vous a bien expliqué. Donc à tout de suite. Donc ok, on se retrouve avec Skylix, le développeur du serveur, pour visiter un peu le serveur, le présenter et présenter aussi les PNJ. Donc on peut accepter en faisant slash warp shop, il me semble. Oui, c'est ça, slash warp shop. Okay. Donc les deux principaux du coup c'est ceux pour les métiers et le grade. Le grade c'est tout ça, et qu'il faut payer avec les pixels, donc la monnaie du serveur. Et les grades vous donnent plus de permissions, par exemple le slash feed, le slash craft, etc. Et aussi plus de home et des plots en plus dans le free build. Voilà, et les parcelles dans la capitale, qu'on ira voir après, elles sont agrandies. Agrandies, ok. Et ici vous avez donc aussi les informations sur les métiers, donc mineur, chasseur, fermier et pêcheur. Par exemple, vous pouvez voir qu'est-ce qui vous donne de l'XP et de l'argent pour chaque métier, et pour les rejoindre c'est dans le chat, c'est ça? Oui, dans le chat où tu peux faire juste clic droit sur clic droit. Dans le menu tu peux faire clic droit sur l'item du métier. Ah oui, vous exercez déjà le métier de mineur. Voilà. Donc après aussi on peut aller voir les box, donc accessible avec le slash warp box. Slash warp box. Voilà. Donc voilà. Donc il y a ces 4 box à droite qui sont donc payantes avec de l'argent en jeu. On peut acheter les clés ici. Voilà, ce PNJ. Et ensuite il y a la box de vote qui est disponible gratuitement en votant sur le serveur. Donc on peut voter 3 fois toutes les 3 heures. Et après une fois encore toutes les 24 heures. Donc voilà, il y a 3 sites qui font toutes les 3 heures et un toutes les 24 heures. Donc ça permet quand même d'avoir relativement du stuff facilement. C'est pas trop compliqué d'aller voter. Oui, il faut faire slash voter dans le chat et on a le voilà, lien. vous pouvez faire slash voter, vous avez le lien. Ou alors vous allez directement sur le site du serveur. Ensuite, voilà, je peux vous montrer les portails. Donc ils sont juste ici. Donc ces portails, ça permet d'aller dans les différents mondes. Donc en commençant par celui tout à gauche, c'est la survie. En gros, c'est le monde où vous construisez vos villes, où vous faites vos bases, tout ça. Donc celui-là, il est valable toute une saison. Ensuite, vous avez le Nether Ressources. Donc celui-là, c'est un monde qui est reset tous les vendredis. Donc ça permet par exemple d'aller miner du quartz, de la netherite, tout ça. Donc dedans, faut pas construire parce que vous saurez, les ressources vont disparaître après. Ça va être reset. Pareil pour le monde ressources, mais cette fois-ci, c'est les ressources classiques. Donc pour les diamants, le fer, tout ça. Et ensuite, nous avons l'Inde qui est... Alors il est reset, mais là ça dépendra de... On le fait de temps en temps, mais il n'y a pas vraiment de... C'est pas vraiment fixe. Et puis la nouveauté donc de cette V4.5 de Ostracraft, c'est que nous avons là-bas le portail pour la survie free build, la survie dans le Nether, pardon. Donc là c'est pareil que le premier portail, sauf que c'est dans le Nether. Donc ça pareil, c'est valable toute une version. D'accord, parfait.
Voilà. Et Donc ensuite, il y a aussi la oui. dimension Cozy World, je crois. Je sais plus Alors trop la où Cause elle de est. World qui a ouvert récemment. Bon, ça c'est en fait c'est notre super modérateur Kozoshi qui a fait sa ville. On peut y aller d'ailleurs dedans. Qui a fait sa ville. Alors attends, je te remets le fly. Merci. Voilà, donc qui a fait sa ville et donc vous pouvez y construire dedans, mais en fait il faudra passer d'abord une espèce d'examen dans le free build que je vous montrerai juste après. Et ensuite il décide si oui ou non vous êtes apte à construire dedans et il peut vous mettre le créatif dans cette map pour pouvoir tout simplement y construire dedans. Voilà, donc ensuite si tu veux on peut aller à la capitale. Donc pour aller à la capitale c'est /shop. Ok. Ou sinon passer dans le portail quand on est au spawn aussi. Ou alors le portail qui est tout à gauche, le premier que nous avons vu, ça mène aussi à la capitale. Donc ici c'est là où en fait il y a tout le... C'est bon, je t'ai mis le fly. Ah. C'est ici qu'il y a tous les commerces en fait du serveur. Donc avant on avait un shop avec un inventaire et un hôtel des ventes, mais on a préféré là ici mettre juste des parcelles en vente et chaque joueur peut acheter sa parcelle et y construire son magasin pour ensuite y vendre. Donc par exemple si on va dans le shop de Nono, on peut voir qu'il achète et qu'il vend du diamant, du fer, de la redstone et du lapis. Voilà. Et après, plus on a un grade élevé, plus on peut acheter une parcelle grande. Donc là, on peut voir par exemple la parcelle justement de Kozoshi, le super modérateur, qui lui il vend et achète pas mal de choses. Et voilà, donc c'est comme ça principalement que ça fonctionne l'économie. Sachant que pour gagner l'argent, le plus rentable au début c'est de soit faire les métiers, soit d'aller vendre les items dans les shops des gens. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour la survie. Alors non, on pourrait par exemple montrer des villes qui sont plutôt avancées. Alors par exemple, voilà, il y a New. Alors, je vais te téléporter. Voilà. Donc ça, attends, t'as plus le fly? Si, je l'ai, c'est bon. Ah. C'est ce que j'avais pas vu. Je suis à l'entrée de la ville. Donc voilà, donc ça c'est une ville. Alors elle a été commencée déjà à la V4, celle-là. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle est un peu plus avancée que les autres. Et voilà, donc ça c'est quand même une des villes les plus riches du serveur. Okay. Ils se sont permis quand même de faire leur statue en bloc de diamant. Oui. Ce qui est déjà pas mal, sachant que ça a ouvert début septembre, cette V4.5. Ah oui. Ensuite, nous avons, pour aller voir la ville de Delphes, bon, qui est un peu moins avancée, on va dire un peu moins bien rangée, mais bon, c'est le début parce qu'elle a commencé seulement là, cette V4.5. Donc voilà, ça a commencé les constructions derrière, il y a des bâtiments qui sont en train de se former. Et c'est l'époque grecque, c'est ça? Voilà, ça c'est plutôt un style grec. Et voilà. Et une dernière ville qu'on pourrait montrer, qui donc là c'est un peu plus contemporain. Alors attends, je vais te téléporter. Voilà. Et donc ça c'est un peu plus contemporain, ça c'est la ville d'un des VIP du serveur. Voilà. Celle-là je crois qu'il avait déjà commencé en V4, je suis pas sûr. Ah oui, ça fait plateforme pétrolière. Ouais, voilà, je pense que c'est ça qu'il a voulu faire. Donc le bateau. Voilà, il manque le bateau. Donc maintenant, si tu veux, on pourra aller voir donc les crafts des nouveaux items. Parce que voilà, donc je viens au spawn. On a créé des nouveaux items qui tout simplement ont des nouvelles fonctionnalités que la survie classique. Donc ici, c'est la salle qui répertorie les crafts. Donc là, tu as chaque item. Bon, tu peux vite fait passer dessus, mais après, on va aller les tester dans une salle que j'ai préparé une petite salle pour les tester. Ok. Donc voilà, c'est des items, donc les crafts sont plutôt simples, mais ils sont durs à obtenir car il faut monter, par exemple, si je prends ici le planteur de graines, faut être niveau 50 du métier de fermier. Donc et le niveau 50 c'est le maximum? Voilà, niveau 50 c'est le maximum. Et au niveau 20 de chaque métier, on débloque donc la pièce d'armure associée au métier, donc par exemple les bottes du chasseur, le casque du fermier, etc. Okay. Donc maintenant, je vais te téléporter dans la salle que j'ai préparée.
Donc voilà, ici tu as donc les premiers items, donc c'est la pioche à spawner et donc les bottes du chasseur. Donc tu peux commencer par tester la pioche du spawner, donc vas-y. Donc ça, on récupère le spawner et après ça se Donc voilà, repose. si tu le reposes, tu peux le reposer, voilà, tu peux reposer n'importe où tu veux. Ok. Et donc après les bottes du chasseur, donc si tu les mets sur toi, tu gagnes un effet de speed 2. Le speed 2, ouais. Voilà, donc ça te sert à aller plus vite, c'est du speed. Et donc c'est par exemple utile quand tu veux farm ton métier, tu te balades dans les plaines, tout ça, c'est quand même mieux que d'aller faire des potions. C'est vrai. Ensuite, par exemple, on peut voir pour le métier de pêcheur, donc c'est le sac à dos et les jambières. Ok. Donc le sac à dos, bon, un peu simple, tu l'ouvres, t'as un inventaire, tu peux poser tes trucs. Donc par exemple, tiens, voilà, tu peux mettre par exemple ton quartz dedans. Le quartz, ouais. Et donc le retrouver plus tard. Donc c'est un peu comme une shulker box, mais t'as pas besoin de la poser, de récupérer, de la recasser, tout ça. C'est voilà, c'est plus rapide. Ouais, c'est bien. Et le pantalon qui te donne un effet de luck 2 ou de luck, je me rappelle plus très bien. Je crois que c'est luck 2. Ouais, c'est ça, luck. Luck, voilà. Donc c'est pas 2. Et donc ça te permet de pêcher des choses mieux pour gagner plus d'argent. Ici, donc on va dire un peu c'est l'item le plus utile, on va dire. C'est donc le marteau. Le marteau avec le plastron. Donc ça c'est le métier de mineur. Okay. Donc oui, tout simplement, vas-y, tu peux casser du 3x3. Ouais, il mine rapidement en plus. Rapidement. Alors, cet item ne peut pas être enchanté justement pour éviter non plus que ce soit, tu te le mets efficiency 5. Ah oui. Tu fonces partout, voilà. Mais par contre, tu as le plastron du mineur qui donne un effet de célérité. Et donc, bah tiens, reprends-le. Donc là, tu vas miner plus rapidement. Alors attends, si tu veux, je vais te remettre. Ah oui. Voilà, donc là, tu vas voir, tu mines beaucoup plus rapidement. Ah oui, c'est vrai. Donc voilà, ça c'est pratique, même si t'es que. Donc ça c'est que level 20, donc pour passer du level 20 au 50, ça va être quand même assez utile. Étant donné que tu mines plus vite. Et donc on va finir par donc là voilà, tout simplement, ben tu prends le seed planter qui est donc dans ce coffre. Après voilà, tu peux prendre n'importe quel type de graines. Et donc avec la fourche du fermier, donc c'est le clic gauche, ça te sert à changer de type de graines. Ah oui. Donc là par exemple tu te mets sur carotte et après avec le clic droit tu poses les carottes. Voilà. Et si t'as pas de carottes, ça veut dire qu'il n'y a pas de carottes. Et du coup par exemple si tu t'es trompé, tu te remets par exemple sur les graines normales. Et tu pourras poser des graines normales. Ok. Donc voilà, c'est juste pour pouvoir replanter plus vite après avoir farmé ton métier. Donc je pense qu'on a à peu près tout vu. Ah, le casque. Donc le casque, lui, il donne un effet de saturation. Donc voilà, ça permet de ne pas avoir à tout le temps manger. Ouais, bah je vois ça là, du coup je l'ai. Voilà. Donc ensuite, il reste plus que le free build, allez voir. Donc je te mets tout ça dans un coffre. Ouais, tu peux remettre tout dans un coffre. Du coup, le free build, alors faut être au spawn pour aller au free build. Et une fois qu'on est au spawn, faut faire la commande slash free build, qui ne fonctionne qu'au spawn. Ah, mais là je viens d'utiliser. Ah, mais c'est parce que t'étais dans la, t'étais pas dans la map survie, c'est pour ça. C'est ouais. Oui, mais c'est pas grave, tu peux quand même rester là. Bon, c'est pas grave. Et donc on peut voir. Attends, je vais t'attendre. Ah, c'est bon, je suis voilà. Au free build. Donc voilà, ici il y avait les joueurs qui feront leur construction. Donc on y a déjà fait un event où, ben là par exemple ça c'était un plot qui vient de l'event. Attends, je vais te téléporter sur moi pour te montrer. Là voilà. Donc on avait donné un event de type western. Donc voilà, il y a des joueurs qui ont fait ça. Et un autre qui était par là-bas. Voilà, ici. Ça c'était aussi western. Ok. Et voilà, et puis après il y a quand même des joueurs qui entreprennent des gros projets. Je crois que c'est celui-là. Voilà. Donc ce bateau a été fait en, il me semble, 3 jours.
Ah oui. Donc voilà, donc ça c'est un joueur BDR, c'est celui qui est connecté, c'est Elvink. C'est lui qui a fait ça. Et voilà, et il est en train d'en faire un deuxième sur un autre plot et je sais pas ce qu'il a avec les bateaux. Bref. J'aime bien les bateaux. Et voilà, donc de base, en tant que paysan, il y a 2 plots. Et ensuite, ça augmente au fur et à mesure avec les grades. Avec les grades, ça augmente et voilà. Les grades qu'on a vu du coup au spawn avec le PNJ. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je pense pas qu'on a oublié des choses. Je crois pas non plus. Non, je vois rien qu'on a oublié. Donc voilà. Du coup, dans la description, tu mettras le site avec l'adresse pour se connecter, tout ça. Et voilà, on espère vous voir sur le serveur et si c'est le cas, je vous souhaite un bon jeu. Voilà, du coup merci pour la visite du serveur et les informations. De rien, c'était avec plaisir. Et du coup je te dis à bientôt. À bientôt. Ok les amis, j'espère que ça vous a plu ces petits extraits avec Skylix. Skylix, donc je rappelle encore le développeur, même si je le dis depuis le début, donc vous avez dû retenir. Mais j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu comprendre un peu plus, les objets du serveur, et que ça vous a surtout donné envie de me rejoindre, ce qui me fera vraiment très très plaisir. Donc sur ce les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à partager la vidéo, à vous abonner et à liker, ça me fera extrêmement plaisir. C'était Baldark, à la prochaine, à plus.